Joseph, n'a longtemps coulé là, Astéa. Raconte-moi un peu. Comment l'arriva-t-elle là? Si on se souvient, bien sûr. Oh, Thérèse, le vrai, n'est pas longtemps. Mais jamais il pourra oublier les derniers jours sur la terre millénaire. Jamais il pourra oublier comment m'était avant. Même quand notre bonne maman, elle est née Thérèse, m'était pas fière comme moi. Avant, m'était appelé Moudjan. Moudja! Moudja! Oui, maman, je suis là. Moudja, mon fils, ce soir pour toi et les autres garçons de ton âge, une fête est organisée dans le village. Tu deviens un homme maintenant. Oui, maman, je sais et je suis très heureux. C'est bien, mon fils, mais de lourdes responsabilités t'attendent aussi. Dès ce soir, tu devras choisir ta femme. Tous les villages voisins ont été invités. Et c'est parmi eux qu'il te faut choisir une épouse. Choisis bien, mon fils, et choisis avec ton cœur. Oui, maman, je suivrai tes conseils. Bien, mon fils, maintenant, va faire paître le bétail avec ta sœur et les autres enfants. Maman veut que je choisisse une fille du village voisin comme épouse. Elle m'a dit de choisir avec mon cœur et c'est ta sœur que j'aime. C'est donc elle qui deviendra ma femme. Ah, mon ami, je suis très content pour toi. Je sais que ma sœur t'aime beaucoup aussi. Je vais en parler tout de suite à nos anciens. Mon frère, je crois que tu commets là une grave erreur. Les villages voisins vont mal le prendre. Tu dois, pour éviter la guerre entre nous, choisir une fille de l'autre village. Ne t'inquiète pas, ma sœur, tout se passera bien. Je n'approuve pas ton choix, mon fils. Il va nous causer des ennuis. Non, maman, fais-moi confiance. Tout se passera bien. Dès demain, j'irai dans la forêt chercher le bois pour faire ma case. Nous te donnerons une grande lignée digne de mon père. Inch'Allah, mon fils, Inch'Allah. Allons-y, Moudja. Arrête de rêver. Il faut construire ta case et le bois ne se coupe pas seul. Oui, Aboudou, je repensais à la fête d'hier soir. Mais c'était bien, mais maman m'a bien fait comprendre que j'avais pris une mauvaise décision en choisissant ta sœur. Elle était même très en colère. Ah, c'est vrai ça. Et elle n'était pas la seule à être en colère. Tu as vu la tête de notre chef et celui de l'autre village? Oui, mais on m'a dit de choisir avec mon cœur, et c'est ce que j'ai fait. Tant pis si personne n'est d'accord avec mon choix. C'est ta sœur que j'aime et c'est elle qui habitera dans cette case que je vais construire. Si tel est ton choix, je crois que personne ne pourra rien y changer. Mais j'ai vraiment peur, Moudja, qu'il nous porte malheur. Mais non, Aboudou, tout ira bien. Chut, écoute, il y a un bruit bizarre par là. Allons voir. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Relâchez-nous, relâchez-nous. Nous là débattre nous deux à Boudou, mais le filet la maille à nous plus encore. Regarde, Moudja, là-bas, c'est le chef de l'autre village.
Tu as vu, il était très en colère et maintenant il se venge. Que crois-tu qu'il va nous faire? Je ne sais pas, c'est tellement que... Et là, Malaga est un coup sur la tête. Comme elle a levé, il était enchaîné debout. Aboudou était encore là, mais il ne te gagne pas cause de lui. Il avait un bout, t'es gardé. Et t'es nous t'es cause, il était tapé. Après, nous l'avons massé. Nous l'avons traversé un tas d'endroits. Bon, on peut les morts. Là, avec nous, femmes, enfants, toutes les temps pesant. Et comme moi, personne ne te connaît où ça nous te ça va. Un jour, nous arrivons devant un grand rivière. Il ne te voit pas l'autre bout. D'ici, il avait un grand canot qui te ressemble pas ça de la note. Mal a compris à cause. Le télécanot donne double étranger. Première fois, il te voit ça. Zot peau était comme la viande pas cuite. Un peu la appelle à zot blanc. Le bon blanc la regarde à nous. La touche à nous. La regarde nous dedans. Mais il était comme un animal. Zot la même marque à nous comme un bœuf. Après, nous la monte dans le grand bateau. Nous l'étais failli. Le bon petit maman était plein. Le bon moment était écrit. Nous l'avions encore plus pire. Aujourd'hui, me connais à que le grand canot te appelle bateau et que le grand rivière était la mer. Ça ne te connaît toujours pas. Si tu écoutes savoir, fais avec moi. C'est sur le bateau que m'a la piquance de Kaboudou. Lui non plus te comprend pas rien. Le bain blanc la fait rentrer à nous dans le fond le bateau. Il fait noir, il fait chaud. Tout le monde t'est écrit. Nous l'étions entassés un sur l'autre. Nous t'es pisse, nous t'es caca sur place. Vite fait l'odeur la venue insupportable dans le fond le bateau. On peut vomir aussi. Nous te gagne pas manger tout le temps. En plus, il était pas bon. Il était un espèce pâté. Je ne connais pas combien de temps l'a passé avant que le bain blanc l'a fait sortir à nous sous le pont. Vous êtes la fouette à nous pour faire bouger à nous. Nous l'étions pareil. Un bon père était malade, mais le bain blanc était venu danser. Après, je la zèle le lumière sur nous. Le sel te brûle la peau. Le bain blanc la zèle pour aucun aboudou et que le bon monde l'était le plus pareil. Et là, on arrive là. Oui, me rappelle bien voilà. Mais c'est pas la veille de moi la moins de venir avec lui. Un bateau te vient d'arriver et il te vient acheter un nouveau esclave. Le vieux Joseph te vient mort. Il fallait un lit noir de pioche, mais le maître te vient jeune cette fois. Ou pense que Zen-moi là, il sera bon. Oui, maître, tout choix les bons. Mais ça va voir le commissaire prisé pour proposer un prix. Les bons mecs, mais attends à Ouaté là. De loin m'a vu comment monsieur Paul l'a choisi à où. Lui aussi, il a tâté, il l'a regardé dedans. Après, il a dit un prix, et notre boucle a dit plus. Mais chez monsieur Paul a parti un coup. Mais il est bien content. Tinois là, elle a coûté à moi rien que 500 livres. À cette comment nous va appeler à lui? Ben, pourquoi pas Joseph? C'est bon l'idée. Nous va appeler à lui Joseph. Nous la tourne de 3 à 15 km. Et après ça, on la monte à toute l'habitation. Oui, mais je ne comprends pas que ça te dit. Moi, la pousse à haut et moi, la sauver. Je ne connais pas où ça fallait aller. On avait un forêt qui ressemble à notre pays. Mais à quoi là-bas? Mais il était obligé d'aller dire le maître. En plus, il était avec le commandeur. Maître, le Zen Joseph là, ça peut d'afforêter là-bas. Commandeur, allez trappe de cheval, prends-lui un coup. Nous va aller rôtir Tinois là. Il ne connaît pas rien ici, mais il faut faire vite. Oui, monsieur Paul. M'emmène aussi avec nous. Quand on la trouve à où tu rotes pour cacher derrière une roche. En punition, je te la fouette à où et je te la coupe aux oreilles. C'est le vieux lui qui la soigne à où après en cachette. Lui tout seul te peut causer coup. Lui tout seul te comprend où. Mon garçon, tu es encore jeune, tu as encore beaucoup d'années à vivre.
n'essaie plus de t'enfuir. Regarde-moi, tu vois, mes 2 oreilles sont coupées. C'est la punition qu'on inflige aux marrons. Laisse-moi t'expliquer. On t'appelle marron quand tu t'enfuis de la plantation. Une première fois et on te coupe une oreille. Une deuxième fois, c'est l'autre oreille. Si j'avais fait une troisième tentative, on m'aurait coupé le jarret. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus marcher et courir aussi vite que maintenant. Monsieur Paul n'est pas un mauvais maître. Si tu te comportes bien, il s'occupera bien de toi. Pourquoi je n'ai pas le droit d'aller où je veux? Pourquoi je suis enchaîné? Tu es un esclave maintenant. Monsieur Paul a tous les droits sur toi. Je ne veux pas vivre comme ça. Si, tu devras, et n'essaie plus de t'enfuir. Aujourd'hui, Thérèse a failli avoir des coups de fouet à cause de toi. C'est elle qui était responsable de toi. Et si le commandeur ne t'avait pas trouvé, c'est Thérèse qui allait être punie. Ce jour, moi l'a compris et moi l'a dit dans mon cœur qu'il ne m'aura pas dans l'habitation. Je respecte le maître et le commandeur, mais moi te connais un jour, mais ça va sauver encore une fois et que je n'aurai pas à trouver à moi. Et on a tenu votre promesse de zèle. Zordi, nous les bonnes grands marrons. Quand on l'a sauvé, moi l'avenir est coup et merci mon Dieu. Notre bonne maman, il connaît pas c'est quoi être esclave.